venir, mon Dieu. Vous l'avez vu dans le titre, alors peut-être que vous connaissez déjà, peut-être pas. Voilà, cette vidéo a pour but de présenter le retour du Belstagram Challenge pour sa 6e édition. Alors là, vous vous dites peut-être, mais de quoi elle me parle? Je connais pas ce challenge. Une 6e édition en plus, j'en ai pas du tout entendu parler, etc. Alors clairement, je ne suis pas aussi connue que d'autres Instagrammeuses, booktubeuses, etc. Je ne suis pas une représentante du Pumpkin, du Cold Winter, enfin voilà, ces énormes challenges. Mais quand j'ai commencé en 2019, je vais dire ma chaîne, mais du coup ma page Bookstagram, donc sur Instagram, j'ai rapidement mis en place un challenge littéraire qui s'appelle donc le Belstagram Challenge. Hein, voilà. Le nom n'était pas très compliqué, j'ai pas cherché beaucoup et je sais que c'est pas le plus facile à prononcer. Voilà, j'avais fait 5 éditions de suite, puis après, en fait, je venais d'accoucher et clairement, j'étais pas du tout dans le mood, dans l'optique de reproposer un challenge parce que le challenge montait quand même en puissance un petit peu d'année en année, me demandait quand même beaucoup de temps, même sur les réseaux ou quoi, pour pouvoir vraiment voir ce qui se passait, suivre, interagir, proposer des trucs, j'ai fait des bougies, j'ai fait des bingos, j'ai fait des rencontres littéraires, etc. Qui tournaient un petit peu autour. Et bref, j'avais annoncé que l'année passée, clairement, il était censé démarrer juste après mon accouchement, donc c'était pas du tout le plan, mais je vous avoue que ça m'a vraiment manqué, parce que c'est un peu mon petit bébé aussi. Alors, je suis partie de le reproposer comme si c'était la première fois, alors que voilà, c'est un petit challenge, mais pour ceux et celles d'entre vous qui donc ne connaissent pas du tout, je vais reprendre vraiment toutes les bases, surtout que je change en fait la période de l'année où je vais vous le proposer, comme vous pouvez le voir si vous connaissez déjà le challenge et que vous arrivez sur cette vidéo. Parce qu'avant en fait je le faisais du 21 janvier au 21 mars, donc qui clôturait le printemps, c'était un peu l'entre-deux du Cold Winter et du Blossom Spring. Et voilà, donc au moment où je l'ai lancé, ça marchait assez bien. Et puis finalement ici, quand j'ai voulu le reprendre, je me suis rendu compte aussi un petit peu que c'est des dates qui n'avaient pas forcément plus de sens que ça. Donc j'ai voulu me calquer un peu plus sur la fête nationale belge, vu que c'est un challenge littéraire qui est orienté, comme on l'indique, sur la Belgique. Alors ça regroupe un peu tout, c'est des choses à visiter, des choses à manger, des carnavals, des châteaux, ça part un peu dans tous les sens, c'est vraiment des choses qui sont juste spécifiques à la Belgique et à chaque fois j'en fais une catégorie pour en faire un challenge littéraire. Et donc pour me calquer sur une date qui était un peu plus logique, j'ai choisi finalement de le décaler du 21 je réfléchis, mai au 21 juillet. Donc le challenge dure toujours 2 mois et donc commencera bientôt, d'où le fait de sortir cette vidéo. Mais par contre, je garde toujours par contre le système des 3 paliers pour valider le challenge parce qu'il y a toujours 15 catégories qui correspondent donc à 15 villes, 15 festivités, etc. Je garde toujours donc le système des 3 paliers. Donc soit pour valider le challenge, on peut faire le palier de 3 livres. Je précise que quand je dis livres pour toute la vidéo, ça peut être aussi bien des romans, des BD, des mangas, juste des audiobooks. Juste vous faites un petit peu ce que vous voulez. Moi j'ai utilisé le terme livre pour me simplifier un petit peu tout au long de la vidéo, mais vraiment c'est complètement libre de votre part sur le format, etc. Vous lisez ce que vous voulez en fait, donc on va pas se prendre la tête, il n'y a pas de police par rapport au challenge, donc no stress. Donc je disais, le premier palier, donc c'est 3 livres, mais par contre j'insiste que pour valider les catégories, il faut toujours que ce soit des livres différents, donc 3 livres différents. Et là le palier s'appelle Mannequin Peace, parce que c'est un peu
un des emblèmes de la Belgique, le tout petit bonhomme, donc c'était le tout petit palier, qui est vraiment facile à glisser, voilà, si vous partez en vacances, si vous avez d'autres challenges à faire en même temps, etc., etc., si vous n'êtes pas un grand liseur, si vous avez une vie surbookée, ce que je comprends aussi, voilà, si vous voulez juste participer, faire votre petite contribution, bah donc il y a le palier Mannequin Peace. Ensuite, avec 7 livres, moi c'est celui que je fais chaque année parce que ça correspond à mon rythme de lecture, voilà, pareil aux d'autres challenges que je fais en même temps, etc. Et celui-là s'appelle le Nafissatou Tiam, qui était donc une athlète d'heptathlon. Donc 7 livres, heptathlon, voilà, sportif belge qui était quand même vraiment assez connu en tout cas au moment où j'ai lancé le challenge, donc j'ai pris le petit nom de la personnalité. Et donc celui-là, donc c'est 7 livres, c'est celui donc, que je ferai. Et puis, il y a le 3e palier, où là, vous lisez en fait les 15 catégories, vous êtes un grand lecteur, c'est souvent ceux qui lisent 20, 30 livres ou mangas, etc. Donc, par mois, et qui du coup, clairement, sur 2 mois, ont largement le temps, ou alors c'est des gens qui veulent vraiment se challenger, j'en connais, qui ne lisent quasiment pas le reste de l'année et sont à fond, et franchement, ces gens-là, je les remercie, mais tellement du fond du cœur. Parce que ça me fait trop plaisir, c'est souvent les gens qui attendent que le challenge revienne, qui viennent me redemander un petit peu avant, genre ah ça va revenir, t'en es où, t'abandonnes définitivement, etc. C'est bientôt, etc. Ah j'ai hâte de découvrir les catégories. Enfin juste, j'adore ces échanges-là, c'est vraiment ce que je préfère au final dans le challenge. Après j'aime beaucoup chercher les catégories aussi, on va pas se mentir, sinon j'aurais pas proposé autant d'éditions et j'aurais pas créé ce challenge-là non plus. Et du coup, le nom de ce 3e palier, j'ai choisi, par rapport au livre, une auteure qui était très connue, du coup, c'est Amélie Nothomb. Voilà, parce que c'est souvent le nom qui revenait le plus quand on demandait un ou une auteure belge. Et du coup, c'est le palier Amélie Nothomb. Donc, je récapitule pour les nouveaux arrivants. On a donc 3 livres, le premier palier avec Mannequin Peace. On a le palier du milieu, 7 livres avec Nafissatou Tiam, ou le gros palier, 15 catégories sur 15, Amélie Nothomb. Voilà, ça c'est pour les infos un petit peu pratiques de base, je voulais un petit peu remettre le cadre. J'en profite aussi, avant d'oublier, de dire que moi je suis principalement le challenge sur Instagram, vu que c'est un peu la plateforme où je suis pour parler des livres, où je suis les autres comptes, etc. etc. Et où on peut mettre aussi le hashtag du coup Belgstagram Challenge et ou Belgstagram Challenge 2026 en l'occurrence. Et c'est comme ça que moi je peux suivre toutes les petites publications, voilà, juste avec le hashtag, on ne doit pas forcément me réidentifier dessus. Mon pseudo sur Bookstagram c'est Cappuccino and Books et pas Booktube. Donc voilà, ça c'est juste la dernière petite info pratique. Et sinon, le principal c'est de découvrir les 15 nouvelles catégories. Alors j'ai refait mon copion, heureusement que vous ne pouvez pas le voir parce que c'est tellement mal écrit. J'ai vraiment fait ça à l'arrache, normalement c'est tout propre sur mon GSM, mais bon voilà, c'est quand même plus simple vu que je filme avec mon GSM, donc voilà, un peu plus compliqué. Et là, je vais le faire par ordre alphabétique. Le premier, du coup, ce sera Belleuil. Et là-bas, il y a un château. Je mets à chaque fois les petites images ici pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et dans ce château, où il y a aussi pareil de magnifiques jardins, une très jolie bibliothèque à visiter, etc. Il y a aussi chaque année, chaque été, des spectacles qui sont organisés avec son, lumière, troupe de théâtre, de danse, enfin vraiment plein de choses. Voilà, c'est un petit parcours itinérant. Et chaque année, ce spectacle qui est créé par Luc Petit, en fait, illustre, enfin interprète on va dire, un conte. Par exemple, cette année, pour cet été, ce sera le livre de la jungle, mais j'ai déjà été voir Pinocchio, j'ai déjà été voir Peter Pan, j'ai été voir le tour du monde, je pense, en 80 jours. Je suis plus... Enfin, un de Jules Verne, mais je sais plus exactement lequel. Enfin bref, il y en a vraiment eu plein qui sont juste absolument magnifiques. C'est des super sorties en famille. Même pour les grands, on en a voilà, plein les yeux, etc. Dans la région où j'habite, c'est pas très loin. Voilà, ça prend de plus en plus d'ampleur. Faut vraiment booker à l'avance, surtout pour les week-ends, pour avoir des tickets. Enfin vraiment, c'est un événement...
voilà, qui a vraiment pris de l'ampleur, qui connaît son public, qui est vraiment hyper magique. Ils vont participer des personnes handicapées par exemple dans le projet et tout. Enfin juste c'est super chouette, donc j'avais envie de le mettre à un moment ou un autre en avant. Et donc, assez logiquement, ici, pour valider la catégorie Bel Oeil et son château, du coup il faudra lire un conte ou une réécriture de conte. Il y en a toujours eu un petit peu tout le temps, c'était un petit peu descendu voilà, au niveau de la popularité, enfin des sorties, etc. ces derniers temps. Mais ça a l'air de remonter, par exemple avec, je crois, la saga Le Dernier Conte, où c'est en 4 tomes. Enfin bref, les réécritures ont l'air de revenir aussi tout doucement, mais franchement il y en a 20 000, donc je pense que vous trouverez assez facilement. Et même un conte, ça peut être du coup les tout anciens, les recueils voilà, de Perrault, de Grimm, etc. Ou juste, si vous avez un enfant, lire un conte à votre enfant en petite BD, en petit format, enfin des petits albums qui existent jeunesse ou quoi. Ça marche. Conte, réécriture de conte. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est Blankenberg, et là-bas, il y a le Sea Life. Alors, l'année où je n'ai pas fait le challenge, l'année passée, j'ai été voir Nausicaa en France, qui est un genre de grand musée, on va dire, autour de poissons, mais de la vie maritime, les animaux, etc. Et honnêtement, j'avoue que j'ai été un petit peu déçue parce qu'il n'y avait pas tant d'aquariums que ça. C'était beaucoup finalement très 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 interactif, des panneaux. Enfin voilà, c'était beaucoup en virtuel, juste regarder des écrans, etc. Donc ce côté m'a un peu déçue. Et puis en discutant avec des gens, je me suis rendu compte, alors je n'ai pas été moi-même, mais qu'en Belgique, on avait donc cet endroit qui pareil célèbre la vie maritime, on va dire, et qui s'appelle donc Sea Life. Et pour valider cette catégorie, il faudra ici lire un livre à la couverture bleue. Parce que pareil, chaque année, souvent, je m'arrange pour ce qui est un endroit où soit une couverture d'une telle couleur. Je me rappelle, j'avais commencé avec Binche et les oranges qu'on lançait, c'était la couverture orange. Il avait vraiment pas été facile, celui-là. Mais du coup, pour le coup, ici, bleu, normalement, ça va. Vous voyez, dans ma bibliothèque, moi, j'en aurais assez facilement. Ensuite, en troisième sous-catégorie, enfin, catégorie plutôt, on a Bokreik. Et alors, c'est Fietsen door het water. Mon accent néerlandais équivaut plus ou moins à celui d'anglais, c'est-à-dire il est très nul, donc je m'excuse d'avance. Mais bref, là-bas en fait, vous le voyez, hop, pareil ici, il y a une genre de piste cyclable qui traverse vraiment du coup l'eau. Donc si on retraduit plus ou moins, c'est faire du vélo au-dessus de l'eau. Voilà, on n'est pas très compliqué. Et j'avais envie, depuis quelques années déjà, de faire cette catégorie parce que je trouve que ça a l'air très chouette. J'aimerais bien y aller, je pense cet été, je vais essayer de caser ça. Depuis le temps que je le dis, il serait temps de le faire. Mais aussi parce que en Belgique, en vrai, on est relativement fort, connu, reconnu en tout cas, dans le domaine du sport du cyclisme. Et ici, par exemple, on a eu autour de Flandre je ne sais plus. Un tour en gros en France. Mon mari me tuerait s'il voyait ça parce qu'il est fan du cyclisme. Et du coup, il était comme un fou devant sa télé, comme certains devant le football. Enfin bref, on a vraiment un de nos athlètes qui rapportait un grand prix, etc. Donc je me suis dit, c'est l'année pour le mettre. Et j'ai longuement hésité parce que ça peut être très compliqué et très difficile à la fois comme catégorie selon ce qu'on lit habituellement. Parce que j'ai mis lire une romance sportive. Parce que voilà, on sait que les romances explosent, donc je vais en mettre de plus en plus dans mes catégories aussi. Mais si, comme moi, vous ne lisez pas du tout de romance, c'est pas du tout votre truc, j'ai aussi mis les mangas de sport. Je sais qu'il en existe vraiment beaucoup parce que dans l'internat où je travaille, il y a vraiment beaucoup d'internes qui en lisent et qui m'en recommandent, voilà. Ou alors, de manière plus générale, un livre sur le thème du sport. Bon. Bon. C'est vraiment, je pense, moi, si je vais faire les 15, celui sur lequel je peinerai à fond. Mais d'autres, je sais, voilà, lire une romance avec du hockey, avec du football américain, que sais-je, etc. Juste, ce serait hyper simple. Mais voilà, cette année, c'était son année, parce que ça fait vraiment longtemps que je veux le mettre, parce que cette année, on a quand même remporté de grands prix en Belgique au niveau du cyclisme, donc je me suis dit, allez, tu sais quoi, juste à un moment, les gens, s'ils veulent faire les 15, ils se challenge à fond. Désolée. Ensuite,
la quatrième catégorie, c'est celle qui revient tous les ans sans exception. C'est Bruxelles parce que c'est la capitale. Et là, c'est très simple, il faut lire un ou une auteure belge. Alors, petite précision aussi, parce qu'on me pose très très souvent la question, est-ce que tous les livres, donc les 15 catégories, ou les 7 ou les 3, doivent être des auteurs belges? Alors, dans l'idéal, c'est mieux. Mais moi-même, j'aurais vraiment du mal. En tout cas, je devrais faire énormément d'achats pour le challenge si je vais faire ça, parce que dans ma bibliothèque, vous voyez, c'est surtout, comme un peu tout le monde, des Français, des Américains, des Anglais, etc. Et le but, c'était de rendre quand même ce challenge accessible au maximum de gens. Donc non, à part pour cette catégorie, vous pouvez lire des nationalités comme vous voulez. Mais je sais que certains prônent ça à fond, justement, dans le challenge. Je crois que c'était notamment le Belge qui lit, c'était son pseudo Booksta, qui lui, mettait un point d'honneur à ce que ses lectures soient vraiment à chaque fois des auteurs belges. Mais ça, c'est vraiment libre à vous. Juste pour Bruxelles, c'est obligatoire. Puis, en cinquième, nous avons Croix-Rouge. Et donc là, c'était le sentier du trou des fées, qui est pareil, une grotte, comme on l'indique, avec plein de petits trous. J'ai vu sur les photos un peu sur internet, parce que j'ai pas été voir moi-même, mais parfois il y a des gens qui sont déguisés, alors j'imagine qu'il y a peut-être une fête par rapport à ça. Mais dans tous les cas, voilà, c'est une promenade, je pense, d'1,5 km, 2 km, enfin vraiment très court, qu'on peut faire avec des enfants ou quoi, et dont la légende veut que cette grotte abrite des fées. Et donc là, ça coule de source, il faut lire un livre qui parle de fées, de faées, ou du petit peuple en général. Je pense que c'est excessivement facile vu la tendance qu'on s'est mangée ces 5-10 dernières années sur les faées. Vraiment, genre si je prends toute la partie de ma bibliothèque ici, j'ai clairement de quoi faire. Voilà, dans la fantasy, vraiment c'est le truc à la mode, donc juste je ne m'inquiète pas de le mettre cette année, pas de soucis, et je peux déjà vous dire qu'il sera dans clairement mes catégories, dans ma sélection, ça va vraiment pas être compliqué. Puis en sixième position, nous avons avec Dinan ceci, que franchement je crois que c'est ma catégorie préférée cette année. C'est Dinan et c'est le festival des régates internationales de baignoire qui a lieu chaque année le 15 août. Et le principe, c'est avec sa petite équipe créer un bateau baignoire complètement décoré sur un thème de son choix par équipe donc, et puis de faire une course. Voilà, c'est un truc, j'ai l'impression, typiquement belge, l'humour à la belge, le truc complètement what the fuck, complètement décalé, etc. Voilà, je suis tombée totalement par hasard dessus en faisant mes recherches et j'ai trouvé ça tellement drôle. Et donc, j'ai d'office, je l'ai vu, je me suis dit, lui, à la prochaine édition, juste je le mets, c'est sûr et certain. Et je l'ai transformé en lire un nouvel auteur, pareil, homme ou femme au choix, pour se jeter à l'eau. Et oui. Et du coup voilà, je ne sais pas encore si je vais le mettre ou pas, parce que pareil, un nouvel auteur, c'est relativement facile, mais je vais voir, ça va dépendre de ce que je veux mettre en priorité dans mes lectures. J'ai sûrement de quoi faire dans ma palle, mais voilà, ça dépendra de l'envie du moment, on va dire. Puis en septième position, on a Émine avec le Carnaval du Dragon, et pareil, ça coule de source. Ici, c'est un livre qui comprend au moins un dragon dans l'histoire. Pareil, au niveau de la fantasy ces dernières années, ça a explosé, surtout avec Force Wing. Je pense que toutes les autres maisons d'édition autour ont voulu en introduire dans leur catalogue. Et j'ai décidé de le mettre cette année, principalement parce que c'était les 25 ans de ce carnaval, qui se déroule à la période de carnaval. Et du coup voilà, je me suis dit que c'était le moment de le mettre à l'honneur aussi. Ça faisait un petit moment que je l'avais dans ma liste parmi d'autres carnavals, parce qu'on en a beaucoup en Belgique. Mais je me suis dit, cette année, c'est ton tour. Puis en 8ème position, on a Astière avec le château de Freyr. Pareil, petite photo. Et pareil, en Belgique, on a énormément de châteaux. On en parle souvent en France, mais vraiment en Belgique, au mètre carré, c'est un peu hallucinant. Donc, je vais en mettre de plus en plus, je pense, pareil. Parce que c'est ce qui me reste dans ma liste des choses à présenter. Et pour celui-ci, j'avoue que je l'ai carrément fait au feeling. Si je pense à la fantasy, la romance, la romantésie,
en fait, très vite, j'ai Akotar en tête, et du coup, j'ai Freyr, que je ne sais jamais comment prononcer. Et du coup, je me suis dit, château de Freyr, ouais, je pense que je vais choisir ce château-là pour lire. Bah, du coup, je vous l'ai dit, romance, fantasy. Voilà. C'est pareil, relativement vaste comme domaine. Dans les personnes qui suivent mon compte, etc., bah, je suis sûre que 95% lisent ces livres-là. Donc vraiment, celui-là, je pense qu'il va être choisi très facilement, même pour les gens qui ont 3 catégories. Du coup, voilà. Ensuite, le 9e, c'est la deuxième exception du challenge. C'est une autre ville qui revient tous les ans à chaque édition. C'est Louvain-la-Neuve, et en fait, c'est une ville estudiantine. Et donc, chaque année, je demande de lire un livre de young adulte. Si il revient tous les ans, c'est parce qu'en fait, c'était mon genre de prédilection pendant les 5 années où je l'ai présenté. Pas de bol. L'année passée, c'est l'année où j'ai fait ma transition pour aller plus vers le adulte. Donc, je ne suis pas sûre si je vais l'intégrer. Je vais regarder s'il m'en reste encore dans ma pile à lire. Ce serait l'occasion de mettre les derniers. Mais j'avais envie de revenir un peu aux origines de mon challenge. Et donc forcément aussi à maintenir cette catégorie qui revient tous les ans. Et parce que j'aime bien le fait aussi que ce soit des nouveaux lecteurs qui arrivent sur Instagram, sur YouTube, etc. Et donc, assez logiquement, en fait, ça va alimenter le fait que ces gens-là vont choisir par eux-mêmes du young adulte. Puis, en 10e position, nous avons Malines et ses carillons. Et donc là, il faut lire un livre qui a fait du bruit à sa sortie ou sur les réseaux. Ça peut être un livre qu'on attendait depuis longtemps parce qu'il a été reporté X fois, ou c'est genre le livre de l'année, ou c'était le livre qui se retrouvait dans les top 10 absolument tout le temps, ou c'est le livre qui a fait ultra polémique pour X ou Y raison, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, etc. Machin. Mais bref, un livre qui a fait du bruit par rapport au carillon. Parce que donc, à Malines, on a, vous voyez ici, cette grande tour qui abrite du coup 6 carillons. Et surtout, Malines a créé la première école du carillon au monde. Et vraiment a un peu démocratisé, on va dire, l'utilisation du carillon. Et donc tous les ans, ils proposent, je sais, des concerts de carillon, forcément à Malines aussi. Puis, en 11e place, on a Middelkerk avec le festival de sculpture de sable. Et là, assez logiquement aussi, je vais vous demander de lire un roman de plage. Donc la définition que j'ai trouvée sur internet, mais ça reste très très vague, c'est un livre léger, facile à lire, distrayant, pas prise de tête, un peu page turner, etc. C'est assez flou, assez large, mais je pense que vous voyez plus ou moins de votre côté aussi. En tout cas, interprétez comme vous voulez, c'est un livre que vous voyez lire à la plage, en vacances, etc. Souvent qui fait du bien, enfin juste... Après, si c'est un thriller, grand bien vous fasse. Franchement, je vous dis, il n'y a pas de police, donc juste, on va pas se prendre la tête. Et du coup, je me suis dit pareil, je le mets cette année, parce que en fait, c'est cette année que je change les dates, et donc c'est cette année qu'on arrive jusqu'à juillet, donc possiblement les gens iront en vacances, donc je me suis dit, bon moment pour sortir cette catégorie de ma liste. Parce qu'en fait, sur mon téléphone, j'ai vraiment un mémo avec toutes les festivités de la Belgique, que j'ai regroupées sur 5-6 ans ici. Et donc chaque année, j'essaie un peu de regarder comment j'agence. Genre pour l'année prochaine, je sais que j'ai déjà 11 ou 12 catégories sur les 15 par exemple. Mais les dernières, je vais un peu voir comment je pille un petit peu, etc. Enfin bref, ça me regarde en vrai. C'est l'anecdote. Et puis, donc, j'en étais là. En 12e catégorie, on a On the Live of Weather. Alors pareil, mon accent, c'est toujours le même. Et en français, on traduirait par Wavre Notre-Dame, en gros. Et là-bas, il y a le couvent des Ursulines, qui est un bâtiment, un ancien internat qui date d'il y a pas mal d'années, je crois que j'avais lu. C'était, j'ai peur maintenant de dire une bêtise, entre 18e et 19e siècle. Mais bref, en tout cas, à l'intérieur, il y avait des jardins d'hiver, c'était de l'art nouveau, etc. C'est très joli, vous le voyez sur la photo. Et j'avais prévu à la base, il y a 2 ans, en préparant pour l'année passée que je n'ai pas fait finalement. Mais c'était le moment où on avait beaucoup de Dark Academia qui arrivaient. Alors pareil, je vous laisse regarder un peu les définitions sur internet si ça vous parle pas plus que ça. Mais globalement, il faut qu'il y ait la présence dans les livres d'une école
d'une formation, ou alors, genre pareil aussi, les romances universitaires vont arriver avec les campus, etc., dans la même catégorie. Donc voilà, pareil, c'est assez libre, on peut partir dans pas mal de directions. Dans les formations, j'entends plutôt par exemple dans la fantasy, l'élève, l'apprenti par rapport au maître ou un truc comme ça. Je pense que voilà, on peut facilement trouver pour cette catégorie. J'ai voulu la remettre cette année parce que je vous dis, la Dark Academia avait un peu explosé, donc j'ai l'impression que voilà, il y a quand même plus de titres qu'on pouvait trouver facilement. Mais vraiment, j'ai élargi, voilà, comme vous l'entendez, à d'autres choses. Puis, en 13e, on a Soigny et le Saint-Pélour. Et pareil, c'est un genre de carnaval. Enfin, c'est en tout cas une grande fête. Je pense... Bon, les régates m'ont vraiment fait rire, mais celui-là, chaque année, je trouve des histoires complètement what the fuck sur le folklore belge. Vraiment, c'était déjà parti dans tous les sens, avec des sorcières, avec machin, des géants, etc. Mais alors celui-là, c'est un grand point d'interrogation dans ma tête. Parce que, du coup, on a le personnage du Saint-Pélour, qui en gros arrive, j'ai noté le 3e dimanche d'octobre, en ville. Il arrive au niveau de la gare, la ville l'accueille, il est en costume, il arrive sur une petite calèche, on va dire, enfin de mémoire c'était ça. Et puis il fait un peu le tour de la ville, il fait la fête, quand les gens ont fait leur petite beuverie tranquille, il s'éclipse et il atterrit sur le balcon de la ville. Et là, en fait, on le remplace par un mannequin, parce qu'à partir de ce moment-là, on le pend pendant 3 jours, et puis on le brûle sur un pareil, genre de bûcher, allons-y gaiement, on balance l'essence, les machins, les nanas, et on le brûle et on fait la fête. Et quand j'ai cherché un peu plus d'informations sur ce personnage du Saint-Pélour, donc c'est un peu l'appellation pour dire simple d'esprit, et lourd, un peu lourdeau quoi. Euh, les quelques brides d'infos que j'ai eues, c'est comme quoi il serait revenu d'un genre de voyage d'affaires ou que sais-je. Et en fait, entre-temps, sa femme l'avait trompé et donc il s'arrange pour l'éliminer, etc. Franchement, c'était très 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 compliqué de trouver des infos voilà, sur vraiment l'origine de cette fête complètement barbare. D'où mes points d'interrogation. Mais juste, je l'adore. Moi, je l'adore. C'est tellement belge, c'est tellement what the fuck. Et le truc, il reste, quoi. Magique. C'est juste magique. Donc, clairement, celui-là, je l'aime tellement que je pense que je vais faire exprès de mettre dans ma sélection. Et je ne vous ai toujours pas dit, mais du coup, pour valider cette catégorie, il faudra lire un livre avec des secrets de famille, parce que le secret qui tourne autour de cette famille, est-ce qu'il a trompé, de comment ça s'est passé, enfin, voilà, parce qu'on n'a pas toutes les réponses aux questions. De famille en général. On peut peut-être agrandir, je pense maintenant, à la Fond Family aussi dans les tropes qu'on peut trouver. Donc voilà, quand un personnage va vraiment intégrer un gros groupe, et voilà, en faire une nouvelle famille selon ses amis ou quoi, ou un contemporain de manière plus générale. Ensuite, l'avant-dernière, donc 14, on va à Wavre avec Walibi. Walibi, donc c'est un parc d'attractions, hein, je pense que tout le monde connaît, peut-être pas tous les Français, mais vraiment en Belgique, c'est connu. Et là, du coup, pour le parc d'attractions, ce sera horreur, thriller, mais aussi, comme on peut s'amuser, cozy mystery ou cozy fantasy qu'on voit de plus en plus. Voilà, je pense que pareil, le panel est très 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 large, c'est assez facile comme catégorie. Le côté horreur, c'était pour les petits frissons ou quoi, mais aussi parce que chaque année à Halloween, ils font le Walibi, c'est comment? J'ai oublié maintenant. Le Halloween, je crois qu'ils disent. Je pense que c'est un jeu de mots entre Walibi et Halloween. Et pareil, où vraiment, j'ai déjà fait 2-3 fois, et ils mettent vraiment le paquet sur les maisons d'horreur, etc., sur les costumes, les figurins, il y en a des centaines, enfin voilà. Donc c'est très chouette à faire, mais il faut aimer. Et la 15e et dernière catégorie, c'est pour Ypres, et là c'est le Kattenstoet, donc la fête du chat. Pareil. Magique. Qui est donc un genre de carnaval aussi.
J'avais noté les dates, c'est tous les 3 ans, ce qui est assez spécial, spécifique. Ça se passe le deuxième dimanche de mai, et en refaisant mes notes juste avant de tourner la vidéo, j'avais en tête que c'était cette année que ça tombait, mais en fait non, c'est pour mai 2027. Et du coup, en fait, c'est une fête où ça date du Moyen-Âge. Et, et à l'époque, on balançait des chats, pareil, on les brûlait, machin, etc. Enfin, c'était assez, beaucoup barbare. Maintenant, c'est remplacé par des lancers de peluches de chats. C'est quand même... Les mœurs sont changées, heureusement. On peut quand même évoluer, hein, on peut. Et du coup, pour valider cette magnifique et sublime et merveilleuse catégorie, c'est lire un tome compagnon, comme les chats, qui sont des compagnons de lecture ou quoi, ou juste des compagnons des animaux domestiques, quoi. Donc un tome compagnon, un hors-série, un prélude, etc. C'est plus compliqué, mais j'avoue que moi, pour le coup, je suis sûre que je vais le mettre parce que ça m'arrange. C'est les livres que je ne sors jamais en fait de ma bibliothèque, c'est jamais le moment, c'est jamais la priorité, etc. Donc en fait, en le mettant, je m'arrange, c'est mon challenge, je fais ce que je veux. Et du coup, il y aura le tome compagnon pour le Kattenstutz. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je suis vraiment très heureuse de vous l'avoir présenté, de relancer ce challenge. Alors je me doute que ça va reprendre tout petit doucement, hein. Clairement je suis pas le challenge le plus connu. Parce qu'il y a une année sans, donc les gens, voilà, entre temps ont peut-être oublié ou quoi. Mais en tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à préparer toutes ces catégories, à faire mes recherches, à chercher surtout comment les mettre, etc., les adapter. J'espère que vous avez fait des découvertes, que certains vous tentent. Peut-être que comme moi, d'une année à l'autre, j'en profite pour aller faire quelques excursions en Belgique, assister à certains événements ou des choses comme ça. J'espère que vous aimez le résultat des catégories. Alors je pense que c'est pour tous les challenges, parfois juste on se dit oh trop bien, ça correspond trop, ah trop chouette, etc. Et puis d'autres on se dit oh mon dieu mais qu'est-ce que je vais mettre là-dedans, et on cherche pendant longtemps. Mais du coup voilà. J'espère que cette nouvelle édition, la 6e, vous plaira, que les gens seront au rendez-vous. Et voilà, et je n'ai plus qu'à vous faire des bisous jusqu'à la prochaine vidéo qui, en toute logique, sera ma pile à lire spéciale du challenge. Je pense que je vais la sortir pour le début du challenge, donc au 21 mai. Je rappelle, 21 mai, 21 juillet. Et voilà, et je n'ai plus qu'à vous faire des bisous. Évidemment, j'attends vos retours, que ce soit aussi sous les commentaires, mais je pense principalement sur Bookstagram. Et voilà, je vous souhaite un excellent challenge et je vous fais plein de bisous.